pour une fois, je soignais vraiment le montage de ma vidéo. Figure out what I want, what I do, what I don't. Me and you, yeah, we gon' burn this city down, and the only ones that'll make it out are me. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous faire 2-3 trucs que vous pourrez reproduire. Donc pour la Saint-Valentin, c'est vrai que c'est le thème qui fait fureur ces derniers temps. C'est normal, c'est bientôt le 14 février, j'ai envie de dire. Donc voilà, je vais vous montrer 2-3 trucs donc à faire pour épater votre copine, votre copain, vos amis, si jamais vous passez la Saint-Valentin entre amis, parce qu'au final c'est la fête de l'amour. Donc de l'amour on peut en distribuer à sa maman, à son papa, à son chien, à son chat, à son pot de cornichon aussi. Donc voilà, je vais pas m'attarder plus longtemps, j'ai peur que la vidéo soit longue parce que je vous ai préparé pas mal de petits DIY, c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne, donc je suis toute excitée de vous montrer ça. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et j'espère de tout cœur que ça va vous plaire. Et puis bah, joyeux Saint-Valentin. Alors, premier DIY, on va avoir besoin de chocolat, de quoi le faire fondre, de pic à brochette, de chamallow et de sucre en décoration. Décoration dans sucre, enfin voilà. Donc, première étape, on va tout simplement faire fondre le chocolat. Donc, vous pouvez aussi le faire au bain-marie. Moi, j'ai trouvé ça chez Action à une misère, peut-être 3 € maximum, un truc comme ça. Donc, j'en ai profité. Ensuite, on va enfoncer nos pics à brochette dans nos chamallows. Donc, vous faites ça autant de fois que vous voulez. Moi, j'ai fait 4 fois. Une fois que le chocolat est fondu, vous allez prendre les petites décorations en sucre et les mettre sur... Moi j'ai mis ça sur le papier en chocolat, vous mettez un peu n'importe où. Vous trempez le chamallow dans le chocolat. Puis vous trempez le chamallow plein de chocolat dans les petites décorations en sucre. What you would is true, but I can't stop thinking about you, and I said I've been there too a few times. You got that James Dean daydream. Ensuite, DIY numéro 2, vous allez avoir besoin de fraises et de pic à brochette. Alors, on va prendre notre fraise et en fait on va couper les 4 coins de la fraise donc pour créer des pétales. Vous saviez que le mot pétale c'était masculin? Un pétale. Ensuite on va reproduire la même opération mais avec les pétales intérieurs si je puis dire. Donc on va les couper au niveau de la séparation des pétales extérieurs. Je ne sais pas si vous m'avez compris mais les images devraient vous aider. Ensuite on va prendre la queue de la fraise pour créer la feuille, les feuilles de la rose en fait. Et voilà notre première rose en fraise. Donc vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez quand vous avez compris la méthode. Moi j'ai décidé d'en faire 3. Alors le DIY numéro 3, vous allez avoir besoin d'une jolie petite peluche, d'une petite jarre, un petit bocal quoi, des bonbons de votre choix, d'un pistolet à colle, de masking tape et de ciseaux. Il est mignon hein, si vous saviez ce qui va suivre. Alors, première étape, on va décorer donc le bocal de masking tape. Et ça va créer en fait le collier du chien. Voilà. Ensuite, donc on va couper la tête de notre peluche. Oui, vous avez bien compris, on va lui couper la tête. Âme sensible s'abstenir. Vous pouvez fermer les yeux si vous ne supportez pas l'image. Donc voilà, on va reproduire exactement la même chose avec les bras, puis les jambes. Ensuite, donc, on va appliquer de la colle à l'aide d'un pistolet à colle que j'ai eu chez Action, 3 € pareil, donc en dessous de la tête. Puis on va la coller sur le couvercle du bocal, en l'aplatissant bien. Voilà ce que ça donne.
Puis après c'est tout simple, hein, on fait la même chose avec les bras, puis avec les jambes. Elle est pas belle notre peluche là? Je vais mettre un petit nœud sur le collier du chien pour le rendre un peu plus élégant. Et donc voilà ce que ça donne. Donc bon, une jarre c'est bien, une jarre pleine c'est mieux. Donc voilà, on va mettre des petits chamallows. Donc vous mettez les sucreries préférées du destinataire et le tour est joué. Donc voilà, les 3 DIY sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu. N'hésitez pas à me dire lequel vous a le plus plu, celui que vous voudriez refaire. N'hésitez pas à poster vos photos sur Twitter si vous les reproduisez, à me mentionner dedans, ça me ferait très plaisir. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. C'est vrai que j'ai mis pas mal de temps à la monter et à la créer quoi. J'espère vraiment que ça a été agréable à regarder, que vous avez aimé les petits DIY que je vous ai montrés. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment à la portée de tout le monde, donc je pense que vous pouvez, vous, chez vous, reproduire tout ça très facilement. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et puis bah encore une fois, joyeux Saint-Valentin. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Bah oui, c'est mieux.